les entreprises doivent vraiment mieux gérer leur processus de sélection, leur processus de recrutement et les grandes phases qui l'accompagnent. Rappelons 3 données importantes pour les organisations et qui sont vraiment des preuves intangibles. La première, c'est le taux d'échec en période d'essai, qui est de 20% et qui ne se réduit pas depuis plusieurs années. Il monte à 36% par exemple à la date du premier anniversaire. Le deuxième élément, c'est le coût d'un recrutement. On peut l'estimer entre 20 et 50 cas selon les postes et il est très élevé en coût direct de recrutement, d'intégration, mais aussi en coût indirect sur le moral des collaborateurs, sur les gains de productivité, sur la relation client et bien entendu sur la performance de l'entreprise. Et puis il y a un troisième élément, c'est qu'on observe que pour 25% des cas, c'est lié aux attentes imprécises au moment du recrutement. Donc vraiment, les entreprises ont intérêt à préciser leurs critères de sélection. Le premier élément indispensable, ce sont l'étude des capacités productives. On sollicite de la personne l'exécution de certaines tâches, on va le mettre face à certaines activités, et donc a-t-il les connaissances suffisantes pour réaliser en confort ces tâches ou ces activités ? Mais aussi a-t-il les capacités cognitives et les ressources suffisantes pour pouvoir résoudre des problèmes en situation et se projette-t-il avec son vécu et ses croyances par rapport à ces situations-là et donc qui vont permettre d'influencer ses comportements. Donc les capacités productives, c'est vraiment important, on est là sur les savoirs. Le deuxième élément sont liés aux normes de fonctionnement de l'entreprise. Cette norme de fonctionnement qu'on peut aussi appeler culture d'entreprise sollicite certains comportements, des relations citoyennes notamment et la manière de gérer les interactions avec son entourage et son écosystème. Donc ça, c'est important aussi de ne pas tomber dans les clichés, dans les stéréotypes, mais de bien analyser quels sont les éléments qui participent à la culture de l'entreprise et à la norme de fonctionnement qui assure une performance et l'exécution confortable de la stratégie. Le troisième niveau, c'est le savoir évoluer. Le savoir évoluer, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la personne ne fera plus de la même manière les choses le lendemain ou à court terme. Donc il y a une évolution permanente des tâches et des pratiques. Notamment, on parle ici de la digitalisation, mais aussi des changements de la stratégie de l'entreprise. Il est important de comprendre le potentiel de la personne à pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et de les transformer en compétences. En résumé, 3 points. L'étude des savoirs et savoir-faire, bien entendu, comment être performant par rapport à des tâches attendues et pour être efficace. Le deuxième point, ce sont les savoir-être pour l'alignement en termes de comportement par rapport aux normes de fonctionnement de l'entreprise et à sa stratégie. Et puis le troisième point, c'est de relever des défis futurs à travers le savoir évoluer.